Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur ma chaîne Maggie Lumi. Je vous accueille aujourd'hui pour le tirage de printemps de nos amis Scorpions. Elle a de la chance, la madame elle est dans un hammam, elle prend le temps de s'occuper d'elle, ça c'est génial. Allez, avant de démarrer, j'ai tiré quelques petites cartes pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Je vous rappelle, je sais, des fois c'est un peu fatigant au début des vidéos, mais on doit le faire. C'est important de garder son libre arbitre. C'est des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Tout le monde n'est pas dans les mêmes énergies et ne vit pas la même chose en même temps. N'allez pas vous inventer des vies. Prenez ce qui résonne et allez voir vos ascendants lunaires, solaires. Et si ça ne résonne pas avec vous et avec vos énergies, allez voir d'autres vidéos qui pourront vous parler un petit peu plus. Et c'est ok, et il en faut pour tout le monde. Voilà, donc on va commencer. Donc j'ai tiré pour les énergies générales du printemps. Vous avez la mort. Donc il faut laisser tomber certaines choses. C'est comme si je voyais un serpent qui mue. Il laisse sa peau derrière lui. Et pour vous, c'est tout à fait ça. C'est l'image qu'on me montre. Vous voyez cette rose blanche qui ressort du sol alors que tout est mort autour d'elle et tout est désolation. Vous avez vraiment besoin de faire peau neuve. De mettre fin à quelque chose. Alors je ne sais pas dans quel domaine. Vous seul savez, mais il va falloir vraiment prendre la décision de mettre un stop à quelque chose. Peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau du sentimental, ou peut-être au niveau aussi de votre manière manière d'être, de penser, d'agir. Voilà, il va falloir que quelque chose prenne fin. Ok. On va voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'il a à nous dire sur ces énergies? Oh, en ce moment, c'est une catastrophe. Hein. On va arriver à parler. Hein. On va y arriver, on va y arriver. On souffle, on respire. Tout va bien se passer. Ah, ça va, il n'y a pas que moi. Donc. Allez, pour les scorpions. Pour nos amis les scorpions. Donc, quand tu as des petites mains, c'est ce qui arrive. Voilà, voilà, voilà. Et on fait avec. Allez, pour les scorpions, pour ce printemps, quels sont les messages que vous avez à transmettre aux scorpions pour ce printemps? Aux scorpions pour ce printemps, quelles sont les énergies pour les scorpions? Ascendant, lunaire, solaire, pour les scorpions pour ce printemps. S'il vous plaît, mes petits billes d'amour. Ok, allez, une petite quatrième. Écoutez, hop, voilà. Ce fut assez rapide. Oui, vous avez vu, voilà. Dos de deck, vous avez quelque chose à laisser derrière. On prend juste un bagage léger et on taille la route. Ok, alors, on vous dit qu'il y a de nouvelles graines à planter. Il y a peut-être des opportunités à saisir. Vous voyez, je pense que vous allez, ouais, j'ai des frissons. Vous allez quitter quelque chose parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Il y a quelque chose de nouveau, mais il va falloir que vous arrêtiez de vous prendre la tête.
Parce que là, je sais pas, mais ça part un peu dans tous les sens, là. Un jour, c'est ah oui, ça serait bien. Et puis le lendemain, c'est ah ouais, mais faut alors ça aussi, ça serait bien. Je pense que là, il y a besoin, justement, avec la justice, il y a vraiment besoin de retrouver de l'équilibre. Là, je pense qu'il va falloir trancher et être d'accord avec vous-même sur ce que vous voulez. Parce qu'en fait, vous vous dispersez et vous vous mettez le bazar tout seul. Voilà, il n'y a même pas besoin de vous aider, vous faites ça super bien vous-même. Donc voilà, on vous dit que il va falloir laisser derrière, parce qu'il y a des nouveaux projets à mettre en place, des nouvelles choses, mais il va falloir trancher, faire la part des choses et ranger les dossiers, voilà, que ce soit structuré. Va falloir arrêter d'être partout et nulle part en même temps. Et si vous faites ce travail-là de ranger et d'être droit avec vous-même et de savoir ce que vous voulez, vous allez vers la reine de denier. Et la reine de denier, elle sait tenir sa maison. Elle s'occupe des siens. Elle est posée. Elle a tout ce qu'il faut. Elle est sereine. Regardez-moi ce visage. Elle est détendue. Il n'y a rien qui peut la perturber. Elle est dans la nature. Elle respire et tout va bien. Donc, il faut vraiment là que... Ouais, j'ai des frissons. Là, il va vraiment falloir que vous arrêtiez de vous disperser. Si vous voulez être la reine de denier, il va falloir laisser des choses derrière vous et planter les graines qu'il faut. Mais pour ça, faites le ménage. Vous voyez, faites le ménage dans votre tête. Laissez derrière vous ce qui ne vous convient pas. À trop vouloir de choses, on n'a pas grand-chose, tout compte fait du coup. Voilà, on vous dit, voilà, sautez le pas, sautez, franchissez la barrière qui encore vous retient, mais allez-y, allez-y. Si vous le faites avec le cœur, c'est ok, mais arrêtez de vous battre vous-même. Nous allons passer au professionnel. Alors, au niveau professionnel, nous avons donc oui, ça rejoint ce que vous avez une nouvelle opportunité qui s'offre à vous. Alors, soit vous avez joué au loto et vous avez de la chance, vous avez gagné, c'est cool. Et sinon, non, je plaisante. Bon, enfin, peut-être que oui, hein, d'ailleurs, hein, je vous le souhaite. Hein. Mais non, il y a une chance là qui s'offre à vous, une opportunité. Peut-être vraiment le hasard, mais alors c'est quelque chose qui va vous porter une joie. Vous allez même peut-être le fêter et ça va vous transformer. Ça va vous épanouir, ça va vous... Ah oui, je vois vraiment une fleur qui s'ouvre là, comme la rose là, mais c'est... Voilà. Il y a une opportunité qui arrive. On vous dit que vous êtes protégé. Là-haut, il veille sur vous. Ce n'est pas pour rien. Là, il y a quelque chose de nouveau encore. Là, il y a de la nouveauté là. Hein. On le dit sur les deux lignes là. Mais il va peut-être falloir pour ça bouger. Évidemment, c'est pas en restant sur son canapé à attendre que le temps passe qu'on fait des choses. Donc, bougez-vous. Que ce soit un travail sur vous ou à l'extérieur, où il faut bouger. Peut-être au niveau professionnel, ce sera justement un travail où il va falloir que vous déménagiez ou peut-être que vous voyagez pour ce travail, que vous allez vous déplacer souvent, ou peut-être ça sera un travail en bord de mer ou sur une île, ou voilà. Bon après, hein, il faut que ça parle au maximum de personnes, donc je donne
plein d'exemples, mais voilà, il y a une opportunité qui vient à vous de vraiment vous transformer, d'être heureux dans ce que vous faites. Quelque chose à célébrer vraiment et peut-être quelque chose d'ailleurs que vous n'avez peut-être jamais fait. Sortez de votre zone de confort aussi. C'est pas parce que vous l'avez jamais fait que vous n'y arriverez pas. Il faut comment dire mais en fait oui. En fait, c'est comme le fou tout à l'heure en fait. C'est jetez-vous à l'eau en fait. Même si vous n'avez jamais fait ça et que évidemment ça fait un peu peur, faites-le. Vous allez vous épater vous-même. Donc là, pour le niveau professionnel, les énergies sont très très bonnes. Mes petits scorpions. Nous passons au sentimental. Donc pour les couples. Alors pour les couples, ok. Alors pour les couples, là il y a un lien très fort entre vous et votre autre. Vous êtes avec une de vos âmes sœurs. On peut bien évidemment en avoir plusieurs et pas que dans le couple. Mais là, il y a une grande connexion entre vous. Ça peut être des fois très intense et déstabilisant. Et on vous dit peut-être que du coup, vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous voulez ou d'où vous en êtes. Alors, soit il y a la famille d'un côté qui vous retient ou qui a des choses que ça va pas avec votre autre, ou alors un ex qui revient et qui va mettre le dawa, ou voilà, vous êtes tiraillé. Vous êtes tiraillé et vous savez pas trop quoi faire. On vous dit d'être sincère avec vous-même et avec l'autre. Écoutez votre cœur, n'écoutez pas autour de vous. Les gens donnent toujours plein de conseils, mais ils sont pas toujours bons. C'est vous qui êtes maître de vos choix. Donc, prenez le temps de vous centrer sur vous et d'ouvrir votre cœur, parce que c'est vraiment une très belle relation. Maintenant, à vous de savoir si vous voulez la continuer ou pas. Mais ça reste encore votre choix. Vous ne pourrez pas dire que c'est la faute de l'autre. Voilà, parce que c'est sûr que dans les relations comme ça, de flammes jumelles, âmes sœurs et compagnie, c'est un lien karmique. Donc il y a des choses à travailler, des guérisons à faire, des traumas, et c'est jamais facile. Mais si tout était facile, ça serait pas marrant en fait. Hein. Ça serait un peu chier, faut le dire. Hein. Voilà. Soyons clairs. Si le bonheur était là tout le temps, à force, quand on s'y habitue, voilà, il faut un petit peu de crise pour pouvoir justement savoir ce qui est bon et beau après. Mais là, voilà, il faut que vous soyez au clair avec vous-même dans cette relation de qu'est-ce que vous voulez. Ok, maintenant pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, nous avons générosité, compassion, bonté, effort, fatigue, lassitude, espoir, futur, projet. Donc, les célibataires, on vous dit de garder espoir. Car oui, il y aura un futur et oui, il y aura de nouveaux projets, bien évidemment. Mais pour l'instant, je pense qu'il est bon pour vous, pour ce printemps, de vous occuper de vous. Je pense qu'il y a une grosse transformation à faire sur vous avant tout. Parce que tant que vous ne la faites pas, vous ne pouvez pas passer à autre chose. Et même si vous le faites, parce que vous êtes pressé, je peux vous garantir
que vous allez vous casser la binette. Parce que du moment où vous n'avez pas guéri et compris les choses, on va vous remettre sur la table la même chose pour que vous compreniez enfin. Je vous garantis que je sais de quoi je parle. Donc là, pour l'instant, on vous dit d'être compatissant avec vous-même. Donnez-vous du bon temps. Donnez-vous de l'amour. Donnez-vous. Après, donnez-le aux autres. Hein. Mais là, je ne vois pas de relation encore qui arrive pour ce printemps. Là, pour l'instant, il y a l'espoir d'un futur, évidemment. Mais là, pour l'instant, vous êtes un peu fatigué et un peu las de toutes ces relations que vous avez eues qui n'ont pas marché. Donc, prenez le temps de guérir. Prenez le temps de penser à vous en premier. C'est vous et vous qui comptez en premier. Toujours. Les autres, s'ils viennent dans notre vie, c'est très bien de partager, mais c'est vous. Il faut être aussi égoïste dans la vie et penser à soi. L'âme, elle est venue s'incarner pour évoluer elle. Elle va faire évoluer d'autres âmes autour d'elle, bien évidemment, mais c'est votre âme, le principal. Donc là, pour l'instant, pour le printemps, on prend soin de soi. Voilà. Bon, je suis désolée, mes petits scorpions, mais c'est pas pour tout de suite. Bon, après, entre nous, chacun fait ce qu'il veut. Ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous amuser, si le cœur vous en dit. Mais après, ça sera pas, la grande rencontre que vous attendez, l'homme de votre vie et compagnie. Hein, voilà, qu'on soit bien d'accord. Ça restera léger. On va passer au spirituel. Alors, niveau spirituel, on vous dit de cultiver l'amour inconditionnel. Donc, je pense que là, effectivement, il y a... moi, je pense que c'est l'amour pour vous en premier, en fait. C'est vraiment, prenez le temps de... Ouais, il y a une remise en question à faire. Il faut que vous preniez du recul. Alors peut-être que, en fait, parce que en règle générale, je dis bien en règle générale, c'est souvent l'hiver qu'on fait une introspection, qu'on travaille sur soi, qu'on fait plein de choses, du travail de l'ombre, et j'ai l'impression qu'en fait, vous, c'est plutôt pour ce printemps que vous allez le faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé cet hiver, mais là, je pense que pour le printemps, il y a des remises en question à avoir. Et c'est tout à fait ok. Tu es là où tu dois être. Il n'y a pas de souci. Le timing divin, de toute façon, c'est le timing divin. C'est comme ça. Mais il faut que tu fasses rentrer l'amour inconditionnel dans ta vie. Et du coup, il faut que tu te détaches de l'ego. Je pense que tu en as tellement bavé que tu en veux un petit peu à tout le monde. Et peut-être même à toi. Mais là, du coup, il va falloir que tu pardonnes. Et que tu travailles sur toi. Et on te dit de t'inspirer des autres. On te dit de t'inspirer des autres parce que les autres peuvent t'apporter peut-être des choses que toi, tu n'as pas en toi. Et tu peux aussi t'aider des autres et trouver des gens qui justement rayonnent et qui t'aideront justement à faire peut-être ce travail de l'ombre que tu dois faire. Et il faut vraiment que tu vois, que tu t'ouvres au monde. Tu peux apporter des choses au monde, mais accueille la beauté et la lumière qu'il y a partout autour de toi.
C'est très important là, et c'est vraiment la lumière qui me revient. Il faut pas te déconnecter de ta lumière. Il faut vraiment là que tu fasses un travail pour vraiment rayonner et être dans un amour inconditionnel. Parce que là, je pense qu'il y a vraiment, je sais pas, il y a de la colère, il y a de la rancœur, t'en as marre, voilà, t'es pas au top du top, mais ça va aller, ça va le faire, mais il faut que tu t'occupes de toi. Donc n'hésite pas, surtout, à t'entourer, à demander de l'aide si tu en as besoin. Il y a des milliers de thérapeutes compétents qui peuvent t'aider à faire ce chemin. Donc nous avons après l'ombre, le conflit, la rivière, la sérénité, le miroir, les illusions. Oui, donc il n'est plus l'heure de te faire des illusions et de te faire des films et de te dire ouais mais non mais c'est pas grave, tout va bien aller, allez de toute façon voilà, on va prendre comme ça vient. Non, arrête de t'illusionner. Arrête de t'illusionner parce qu'il y a vraiment un travail de l'ombre à faire. Il va falloir que tu te confrontes, alors peut-être à des personnes, mais peut-être à toi-même en fait. Qu'est-ce que tu veux réellement? Quels sont tes... Ouh la vache, oui, j'ai des frissons. Quelles sont tes valeurs? Quels sont tes désirs? Quelles sont tes croyances? Il va falloir vraiment que tu trouves un équilibre entre l'obscurité et la lumière. Il y a des acceptations à faire sur toutes tes facettes. Parce que l'ombre, elle est là, il ne faut pas qu'elle prenne le dessus, mais elle est là et c'est ok, il faut que tu l'acceptes. Il faut trouver un équilibre entre ces deux-là. Mais par contre, je pense qu'il faut que tu te débarrasses de certains jugements et de certaines limitations et étiquettes que tu mets. Il faudrait que tu te libères aussi peut-être de schémas ou de comportements qui aujourd'hui ne te servent plus du tout. Il faut que tu te débarrasses de ça. Parce que tu peux être dans la sérénité. Tu peux être serein. Regarde cette rivière. C'est une carte qui, quand je la regarde, il y a le calme, il n'y a pas un bruit. Si, peut-être les petits oiseaux, mais les rayons de soleil, l'eau qui coule. Et on est, qu'est-ce qu'on est bien. Mais là, pour atteindre ça, il faut que tu travailles sur tes illusions et le conflit que tu as entre ton ombre et ta lumière. Et avec toi-même, et avec tes croyances, et avec tout ce qui n'est plus bon aujourd'hui. Là, les énergies bougent, il faut que tu bouges. Voilà, sinon, ça ne va pas le faire. Alors, le message des audacieuses et une profonde purification. Cette carte est une invitation à ne garder que l'essentiel, à évacuer tous les sédiments de votre passé obsolète, à laisser décanter vos mémoires cellulaires pour éliminer les brumes limitantes. Offrez-vous ce temps de repos, ce sas de décompression, cet espace sacré au sein duquel vous pouvez vous déposer en conscience et lâcher ce qui n'est plus. Sauge, eau salée, tambour chamanique ou encore marche à pleine nature sont vos meilleurs alliés. Donc oui, tu as besoin de purifier, de lâcher, tu vois, quelque chose du passé ou quelque chose qui n'est plus bon pour toi, qui est en lien avec vraiment tu vois, des choses limitantes. Il y a quelque chose qui te limite. Une fois que tu auras ouvert, mais il n'y a plus de limite. Mais voilà, donc aide-toi de la manière que tu veux, mais je pense qu'il y a une grosse purification à faire. On
passe au dernier petit message pour les énergies du printemps. Le petit message de Sophie. Qui te fait dire, confie-moi, si tu gagnais au loto, j'adore, qu'est-ce que tu offrirais en premier et à qui? Il me semble que tout à l'heure, j'ai parlé... Non, ou j'ai rêvé. Non, c'est bien ça. J'ai parlé du loto, mais donc, écoutez, mais vous allez peut-être réellement gagner au loto. Hein. Et franchement, dites-moi en commentaire si jamais c'est le cas, hein, parce que je serais, ça serait génial. Donc voilà. Donc, si tu gagnes au loto, qu'est-ce que tu offrirais en premier et à qui? Ok. L'animal qui sera avec toi pour ce printemps. Nous avons les petits toutous. Il est beau. Je sais pas si vous voyez, il a des yeux bleus magnifiques. Il est trop beau ce border collé. Alors, on vous dit, soyez loyal envers ceux que vous aimez. Mais du coup, il faut être loyal aussi avec vous. Les choses changent perpétuellement. Mais du moment que tu es aimant et sincère et que tu t'engages à toi-même avec amour, tu attireras et manifesteras davantage d'amour. Il va falloir que tu revoies ton état d'esprit. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ce que tu vibres, tu l'attires. Donc, il va falloir vraiment que tu changes tes énergies. Et c'est pas aux autres de faire le job. Les autres, ils ont leur part, mais toi, tu as la tienne. On te dit d'être loyal, mais n'aie pas peur. Ouais, il y a des peurs. N'aie pas peur dans tes relations de les faire évoluer. Peut-être en fait, tu les commences, mais de suite, tu as tes peurs qui arrivent, et du coup, tu mets fin au truc, et tu passes à autre chose. Parce que tu te dis que, de toute façon, comment dire, que inévitablement, ça finira par s'arrêter, ou ça finira par péter, ou par partir en sucette. Enfin voilà, tu vois, tu te mets des... Alors que, pourquoi, en fait? Si tu changeais d'état d'esprit, et que tu mettais du positif, qu'est-ce que ça donnerait? Ok? Donc l'esprit du chien, tu peux appeler le chien donc pour qu'il t'aide dans ces démarches d'ouverture de l'amour. Ok. Et l'archange qui t'accompagne, c'est Sandalphon. Douceur. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Donc voilà, c'est encore ce qu'on te dit. Sois doux avec toi-même. Tu as un gros travail à faire sur toi, mais fais-le avec amour et douceur. Accompagne-toi et fais-toi accompagner. Entoure-toi de gens où tu trouves qu'il y a une bonne vibe, que voilà, que ça te fait plaisir de les voir, que t'aimes être avec eux. Tu n'as pas à te forcer à t'entourer de gens qui ne te conviennent pas. C'est ok, tu as le choix. Donc, fais, alors j'allais dire les bons choix, il n'y a pas de bon ou mauvais choix, mais fais tes choix en conscience. Voilà, c'est toi qui décides de ce que tu veux qui t'entoure ou de ce que tu veux faire. Donc, donne-toi de la douceur. Voilà mes belles âmes. Eh bien écoutez, sur ces belles paroles, oui, si jamais vous voulez une guidance privée, contact défunt, libération karmique, je travaille aussi dans l'énergétique, n'hésitez pas, sur ma chaîne, il y a tous les réseaux où vous pouvez me retrouver
et la description de comment me joindre si vous voulez des rendez-vous. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao, petits scorpions!